depuis 2006, il y a une augmentation constante de la proportion de pères qui profitent des prestations de congé de paternité et de congé parental. Le congé de paternité au Québec aurait toujours la cote. Alors en 2026, il fête ses 20 ans et on parle du Québec comme un leader du congé de paternité, alors pas au même titre, mais proche des pays comme la Suède, la Norvège ou encore la Corée du Sud. Alors quand on se compare avec l'Amérique du Nord, on se dit ça y est, on est rendu au bout, mais quand on se compare avec ailleurs dans le monde, on voit qu'on peut encore aller plus loin. En moyenne, les pays de l'OCDE offrent 10 semaines de congé de paternité comparativement à 5 semaines au Québec. À ce jour, le Québec demeure la seule province d'Amérique du Nord à offrir un congé de paternité. Alors là, on constate aussi qu'il y a 53% des pères qui utilisent le régime. Donc on est dans une société où il est de plus en plus normal pour les pères de prendre soin de leur enfant dans les premières semaines de sa vie. En 2021, un incitatif de partage des prestations parentales a été instauré. La mère garde ses 18 semaines de congé, le père 5 semaines de congé, mais dans le panier de 32 semaines de congé parental, si les deux parents prennent au moins 8 semaines chacun, le couple recevra 4 semaines additionnelles à utiliser librement. Si vous regardez juste autour de vous, on se dit, ben oui, ben moi j'ai un congé de maternité d'1 an. C'est pas ça, c'est un congé de parentalité d'1 an. Comme maman, il faut se remettre évidemment physiologiquement de la grossesse, il y a l'allaitement, il y a plein de choses. Mais le fait que le père crée un lien avec son enfant seul va changer son implication pour le reste de la vie. On est rendu à 44% des couples qui choisissent de se partager les prestations. Suite à ces bonifications, là, on est en mesure de dire aujourd'hui que les résultats sont vraiment très bons, c'est-à-dire en termes de congés partageables. Les papas prennent leur congé. On voit ce changement-là, on voit ce changement de culture qui s'opère, non seulement au sein des couples, mais aussi au sein des employeurs. Alors si le congé parental reste très féminin, si on veut contrer l'inégalité entre les hommes et les femmes, faudrait-il en donner davantage aux hommes? Est-ce qu'on peut faire encore plus? La réponse c'est oui, mais pour l'instant, on a bonifié ce modèle-là en 2020, puis on va continuer de valoriser ce modèle-là, puis de valoriser surtout ce changement de culture qui s'opère là, depuis quelques années. Moi, je me considère très chanceux d'avoir pu avoir autant de temps avec mes enfants. Tu sais, maintenant, je suis rendu papa à la maison. Oui, je travaille de la maison pour la Fondation Maison Oxygène. J'ai même une petite entreprise que je peux gérer de la maison. Mais depuis la naissance de mon 7e enfant, c'est moi qui est là 7 jours sur 7 avec lui, tous les jours. Et puis, c'est ma femme qui est retournée sur le marché du travail. Est-ce qu'on devrait l'augmenter? Je crois que ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société. Encore là, on veut des pères présents. Alors, nécessairement, je crois qu'une augmentation va favoriser la présence des pères dans le giron de la famille. Des études indiquent que les enfants dont les parents s'impliquent activement dans les responsabilités familiales présenteraient moins de problèmes de comportement et réussiraient mieux à l'école. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.